Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Le montant de la dot peut-il être augmenté ou diminué après l'accomplissement de l'acte de mariage? Premièrement, l'augmentation. L'homme ne peut pas diminuer le montant de la dot lorsqu'il a été déterminé pendant l'acte de mariage. Mais il peut augmenter ce montant. Ceci à trois conditions. La première condition, que la somme par laquelle il va faire l'augmentation soit connue. Par exemple, s'ils étaient d'accord sur 20 000 euros de dot, il peut augmenter par exemple en disant j'augmente le montant de la dot par 5 000 euros. Par contre, il ne peut pas dire j'augmente le montant de la dot d'une certaine somme, sans définir cette somme exactement. La deuxième condition, il faut que cette femme, donc la femme de cet homme, accepte cette augmentation. Si elle la refuse, il reste sur quoi ils ont été d'accord au début, c'est-à-dire par exemple 20 000 euros dans l'acte de mariage. La troisième condition, il faut que ce mariage soit encore en cours, qu'il soit encore debout. Si l'homme a divorcé de la femme et qu'il n'y a pas de possibilité de raj'a, qu'il ne peut pas revenir sur sa décision, dans ce cas-là, il ne peut pas augmenter le montant de la dot qu'il lui doit. Mais par contre, il peut lui donner un cadeau ou une aumône, ça c'est pas interdit. Mais ce ne sera pas considéré comme la dot, ce ne sera pas considéré comme al-mahr. En ce qui concerne la femme, elle peut diminuer le montant de la dot après l'acte de mariage. Ceci à quatre conditions. La première condition, il faut que ce soit sa décision à elle seule. Même son tuteur, son père par exemple, ne peut décider de diminuer le montant de la dot après l'acte de mariage. La deuxième condition, il ne faut pas qu'elle ait été forcée à diminuer le montant de la dot. Si elle a été forcée par son mari ou son père ou une tierce personne, dans ce cas-là, c'est considéré comme invalide et elle doit prendre l'intégralité de la dot. La troisième condition, il faut que cette femme possède toute sa raison. Si par exemple, elle est devenue folle après l'acte de mariage et qu'elle décide, qu'elle dit quelque chose qui signifie qu'elle ne veut pas toute la dot, qu'elle veut que la moitié de la dot par exemple, sa décision n'est pas prise en compte car elle est devenue folle après l'acte de mariage. Et la dernière condition, il faut que cette femme ne soit pas mourante. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle diminue le montant de la dot alors qu'elle est mourante, c'est considéré comme un testament fait pour un héritier. Car l'homme, l'époux, est un des héritiers de la femme. Donc si elle diminue le montant de la dot avant de mourir alors qu'elle est mourante, dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme un cadeau qu'elle lui fait, mais c'est considéré comme des dernières recommandations ou un testament. Donc dans ce cas-là, c'est refusé, car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit La wasiyyata liwarith, ce qui signifie il n'y a pas de testament ou il n'y a pas de dernière recommandation pour un héritier. Car Allah, Azza wa Jal, a déterminé la part de chaque héritier dans le Coran. Donc par exemple, le mari, si elle a des enfants, il prendra le quart de la fortune de la femme. Donc, il ne lui est pas autorisé à elle de lui donner une part dans son testament alors que sa part a déjà été déterminée. Donc si elle a des enfants, l'homme devra donner la dot à ses enfants et lui par contre il gardera le quart de la dot. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des héritiers et il a le quart de la fortune de la femme et le reste ira pour les enfants. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.